dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Vadim est arrêté par la police, Sandrine prend une décision radicale. En parallèle, Alma fait une révélation à Samuel. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 25 septembre dans Demain nous appartient. Vadim est arrêté par la police et après le petit déjeuner, Alex profite que sa femme soit sous la douche pour téléphoner à Flore et laisser un message sur son répondeur. Dans celui-ci, il indique avoir ressenti des choses très fortes qu'il ne pensait jamais revivre avant de préciser qu'il ne regrette rien. Pendant ce temps, Catherine s'apprête à quitter les Delcourt et demande à sa belle-fille de lui prêter 800 € pour trouver un endroit pour dormir. Dos au mur, Chloé autorise Catherine à rester chez elle encore quelques jours. Plus tard, Chloé est avec Flore et confie qu'elle a le sentiment que son mari lui cache quelque chose. Tandis que Flore assure que tout finira par s'arranger, Chloé reçoit un appel du lycée qui l'informe que sa fille a fait un nouveau malaise. Sur place, Morgan lui dit qu'il n'est pas normal que Judith fasse des malaises à répétition et l'encourage à lui faire passer des examens rapidement. Dans l'intervalle, Flore rejoint Alex au mat. Se sentant coupable d'avoir trahi sa meilleure amie, Flore souhaite qu'il cesse de se voir puis fait promettre à Alex de garder le secret. Georges a quant à lui retrouvé la personne qui a vendu un bateau à Vadim. Sans perdre une minute, Martin fonce au port et parvient à arrêter l'homme d'affaires. Sandrine prend une décision radicale dans la matinée, Virginie se rend au lycée et rapporte à Sandrine et Antoine ce qu'il s'est passé entre Jules et Lise la veille. Afin d'éviter que Virginie porte plainte contre l'établissement, Sandrine certifie qu'elle en parlera directement à la CPE et jure que ce genre d'incident ne se reproduira plus. Par la suite, Sandrine reproche à Lise d'avoir giflé un élève et à Morgan de ne lui avoir rien dit. Gabriel, qui a entendu toute la conversation, fait irruption dans le bureau et prend le parti de ses parents. Comme cela ne le regarde pas, Sandrine exige qu'il quitte les lieux mais Lise défend de son fils. Alors que le ton monte, Morgan cherche en vain à calmer les esprits. En fin de journée, Sandrine explique à Antoine combien il est difficile de travailler avec sa compagne et son ex-femme. Elle profite ensuite d'un moment seul pour appeler le rectorat afin de savoir s'il est possible d'envisager une mutation pour la CPE. Alma fait une révélation à Samuel en distribuant des copies. Alma se trompe de prénom et nomme l'un de ses élèves Samuel, ce qui amuse toute la classe. De son côté, William essaie de savoir si Samuel a eu des nouvelles de la professeure d'anglais. Tandis que le docteur Chardot répond que non, William l'incite à tenter sa chance une seconde fois. Lors de leur échange, Samuel reçoit un message d'Alma qui l'invite à déjeuner. Curieux de voir ce qu'elle a à lui dire, le médecin la rejoint à la paillote. La jeune femme précise qu'elle trouverait dommage qu'ils cessent de se voir alors qu'ils se plaisent beaucoup. Prête à faire l'amour avec lui, Alma se précipite dans une chambre d'hôtel avec Samuel. Cependant, avant de passer à l'acte, elle révèle avoir eu un cancer du sein et ajoute que ses cicatrices l'ont empêché de faire l'amour depuis longtemps. Samuel assure qu'il arrêtera si elle venait à se sentir mal à l'aise puis l'embrasse passionnément.
Après avoir fait l'amour, Alma est gênée par ses cicatrices mais Samuel fait remarquer que ces marques font désormais partie de son histoire et que cela ne la rend pas moins désirable à ses yeux. The